Comment garder le cap dans les moments de doute, dans les moments d'incertitude ou les moments où on ressent du manque alors qu'on est en train d'avancer sur ce chemin d'exploration de conscience, de développer une vie qui a du sens pour nous. Et bien aujourd'hui je vais te partager 6 astuces, 6 conseils que j'ai moi-même mis en place et que je continue à mettre en place au quotidien qui m'aident à évoluer, à toujours me sentir connectée à l'abondance et à créer des choses délibérément et non pas par défaut. La première chose à faire, qui semble de bon sens, mais quand on est dans une période d'incertitude, de doute, eh bien on peut parfois l'oublier, c'est tout simplement de se connecter au moment présent, de vivre dans le moment présent, puisque tu sais bien que c'est le seul qui existe, et dans ce moment présent-là, tout va bien. Même si par exemple tu as envie de développer ton activité professionnelle et que tu n'as pas encore tes premiers clients, ou que tu manques d'argent, ou que tu as envie d'avoir une relation amoureuse avec un partenaire avec qui ça se passe super bien et que tu es célibataire et que tu ne trouves personne, tu peux trouver en fait un sentiment de manque entre ce que tu aimerais avoir et la réalité. Mais en fait la seule chose qui existe, c'est la réalité dans ton moment présent, et dans ce moment présent-là, tout va bien. C'est ton mental qui te fait croire qu'il y a quelque chose qui va pas, que ce serait mieux si il y avait quelque chose d'autre, et en fait ça crée ce stress à l'intérieur de toi, ça crée ce sentiment d'urgence, ce sentiment de manque, alors que quand tu vis en conscience, eh bien tu te rends compte qu'en fait tu es déjà en sécurité, que tu as déjà tout à l'intérieur de toi, et ça va progressivement en fait te faire te sentir mieux, te faire voir les choses autrement. C'est comme si toute ta réalité, il y avait comme un voile de mensonges, d'illusions qui se levait, et tu vas avoir accès aussi à plus de clarté d'esprit, à plus d'intuition, à plus de reconnaissance pour ce que tu as déjà et pour toutes les merveilleuses choses qui vont aussi arriver. Donc voilà, première chose, reconnecte-toi au moment présent. Ça se passe aussi par la pratique de la pleine conscience, de la méditation, de savourer les choses, de développer tes sens aussi physiques et subtils. Et je t'assure que ça fait énormément de bien parce que tu te rends compte qu'en fait t'es déjà dans l'abondance. La deuxième chose que j'avais envie de te partager, c'est d'accepter les situations telles qu'elles sont et de te connecter au pouvoir de changer les choses. Est-ce que ça te fait pas penser à une citation bien connue qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre » qui est de Marc Aurèle et qui est un leitmotiv pour moi depuis plusieurs semaines. Je la connais depuis longtemps cette citation, mais elle me marque encore plus et elle est venue au bon moment pour moi, puisqu'en fait on ne peut pas tout changer. On n'a pas la puissance divine de tout changer dans notre vie, mais par contre on a une capacité d'acceptation, puisqu'en fait toutes les choses que l'on vit sont justes, sont une conséquence de cause à effet, et donc on peut venir accepter les choses plutôt qu'être en résistance. La résistance, c'est ça qui fait aussi que les choses sont difficiles, qu'on n'accepte pas et qu'on n'arrive pas à passer de l'avant. Donc avoir ce courage-là, cette force-là d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage aussi de changer ce qui peut l'être, parce que parfois on se positionne en tant que victime, où on peut juste avoir la flemme, parce que notre inconscient il est basé aussi sur la facilité, donc si on se connecte à la facilité et on ne fait pas preuve de courage, eh bien les choses ne bougent pas, alors que finalement c'est en faisant quelque chose de nouveau que les choses peuvent évidemment aussi bouger, et où ta vie peut être différente en ayant ce courage-là de faire ce premier pas. Et puis évidemment avoir cette sagesse-là de pouvoir distinguer ce que tu peux changer, ce que tu peux pas changer. Et ça passe par aussi l'écoute intérieure, par l'écoute de ton intuition, par développer ta sagesse, et aussi faire ami avec ton mental, avec toutes les parts de toi, apprendre à te connaître aussi. Et ça va énormément t'aider. Parce que quand tu es connecté au manque, au mode survie, en fait c'est ton mental qui va prendre le dessus, et tu vas avoir des peurs, des insécurités, des choses qui vont venir en fait te mettre dans le stress, dans peut-être la panique, l'urgence, ou alors le fait d'être bloqué et de plus réussir à trouver des solutions pour avancer. Et petit à petit en fait tu peux revenir prendre le contrôle en fait sur tes pensées, développer des pensées de sagesse, de paix, parce que la paix elle est là en fait, le bonheur il est déjà là. Il ne dépend pas de l'extérieur, il est vraiment propre à l'intérieur.
Tu as déjà vu des personnes souvent qui sont pauvres ou qui ont peu de moyens, qui sont beaucoup plus généreuses et souriantes que des personnes qui ont beaucoup de moyens, mais qui en fait sont avares et ont toujours peur de manquer, donc ils vont retenir leur argent, leur générosité et leur gentillesse aussi. Donc vraiment le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce qui me fait passer au troisième point, qui est que l'énergie va là où tu portes ton attention. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit, ce qui va faire que si tu cultives la peur du manque, et bien ça va continuer, en fait tu vas attirer aussi à toi les validations. Tu as bien raison d'avoir peur du manque parce que regarde, il se passe ça. Alors qu'en fait, si petit à petit tu te déconnectes de ça et que tu te connectes en fait à ce que tu as déjà, à vraiment connecter avec des émotions fortes, de paix, d'amour, de gratitude, eh bien la vie va te donner raison aussi. Genre, ah ok, tu as de la gratitude pour ça, mais tiens, je vais t'en donner encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus, une rencontre, un cadeau, un geste, un service. Et quand tu sens que c'est pas évident pour toi, eh bien fais preuve d'autocompassion. L'autocompassion, tu sais déjà le faire en réalité, puisque tu sais être dans l'empathie et dans la compassion pour quelqu'un que tu aimes, tu sais rassurer un proche, un ami, eh bien fais exactement la même chose pour toi. Valide tes émotions, rassure-toi, viens t'apporter de l'amour, de la tendresse et de l'encouragement aussi pour justement pouvoir dépasser les épreuves, faire preuve de résilience et trouver les solutions les plus adaptées pour toi. Quatrième point, c'est de savoir débusquer cet auto-saboteur que l'on a à l'intérieur de nous, puisque c'est toujours plus simple d'aider les autres, on a les solutions pour les autres, et parfois pour soi-même, on ne les a pas, ou on les voit, mais on n'arrive pas à les mettre en application, parce qu'en fait, inconsciemment, il y a quelque chose qui vient bloquer. Énergétiquement, il y a un blocage. Ça peut venir du transgénérationnel, ou par exemple, si tu as vu ton parent qui avait toujours un travail physique et qui gagnait peu d'argent, par loyauté familiale, tu vas pas t'autoriser en fait à avoir un travail qui te plaît, dans lequel tu gagnes suffisamment d'argent et où physiquement tout va bien dans tous les domaines de ta vie. Par loyauté familiale, tu vas pas t'autoriser ça et donc tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ces petits auto-saboteurs là qui sont là en train de bricoler des bâtons qui mettent dans les roues et venir justement transformer ça, apporter de l'amour, de la libération pour toi, et puis aussi ça libère aussi inconsciemment toute ta famille, mais bon, ça tu sais, le plus important c'est de venir te libérer toi. Et puis ça peut être d'autres choses aussi, en amour aussi, tu as vu tes parents, ta mère qui a toujours été... qui a eu un divorce très douloureux et où en couple ça n'allait jamais, et bien en fait c'est peut-être ça qui va vous rapprocher, le fait de pas trouver l'amour. Et en fait le fait de trouver l'amour de ton côté, ça va donner l'impression que vos liens, il y aura plus cette connexion là, et donc tu vas vouloir garder cette connexion là et tu vas saboter tes relations, alors que tu peux avoir des relations amoureuses épanouie et une relation familiale aussi épanouie, mais parfois on s'en rend pas compte, c'est inconscient, et c'est pour ça que j'adore accompagner les hommes et les femmes sur ce chemin de libération là, faire des séances de libération de l'être pour aller débusquer tout ce qui inconsciemment bloque en fait ton épanouissement sur tous les plans. Donc voilà, je te laisse regarder dans la barre de description le lien si ça t'intéresse. Cinquième point qui est précieux, j'ai déjà un petit peu parlé par-ci par-là de ce point-là, c'est de rayonner de l'intérieur. En chamanisme, on dit que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Parce que quand tu commences à transformer ton monde intérieur avec développant ta sagesse intérieure, tes pensées, libérer ce qui te bloque inconsciemment, enfin voilà, tout ce travail aussi sur tes parts d'ombre et de lumière, et bien en fait tu te rends compte que les choses à l'extérieur, les opportunités sont différentes, ton inconscient il sera aussi câblé sur ce que tu as envie. La vie va te mettre aussi à l'épreuve. Dans les séances d'accompagnement que je propose, j'ai souvent des merveilleux retours des personnes que j'accompagne et qui me disent alors, soit, voilà ce qui s'est passé, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai réagi comme ça, alors qu'avant j'aurais réagi d'une autre façon. Et aussi, elles me disent parfois, waouh, je me sens encore challengée. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent, en fait, c'est soit qu'il reste encore quelque chose à libérer, soit c'est simplement que la vie les met au défi. Ok, c'est bien, t'as bien fait le job sur toi, est-ce que là c'est bon? Ou est-ce que tu vas réagir encore différemment? Parce que des fois, il n'y a plus la blessure, il n'y a plus l'énergie bloquée, il n'y a plus ce sur quoi ça s'appuie, cette blessure-là, ce blocage, ce manque de confiance, ce manque d'amour, ce manque d'audace. Mais en fait, par habitude, on va dire « Oh,
attends, on a le choix, on est comme à un carrefour et quelle décision tu prends maintenant pour toi consciemment. Chaque épreuve de la vie est là pour te challenger. Ça n'est ni bon ni mauvais, c'est mettre en jugement de se dire que c'est bon ou c'est mauvais. Les jugements, je sais que on a grandi avec ça, aux informations, dans l'éducation, même dans la scolarité où on met des notes, c'est bon, c'est pas bon, on se juge et puis on se compare aussi parfois avec les autres. Sauf qu'en fait, finalement, quand on revient dans son cœur, on se rend compte que jamais rien n'est ni bon ni mauvais. Puisque c'est parfois pendant les maladies que les personnes prennent soin d'elles, se révèlent en fait. Je sais pas si t'as déjà entendu cette phrase-là qui dit «le cancer m'a sauvée». Parce qu'en fait, ils avaient un mode de vie très toxique, mais elles continuaient. Tant que ça avançait, tant que la machine elle roulait, elles continuaient à rouler, à marcher, à avancer sur leur vie. Et puis là, voilà, nouveau bâton dans les roues, une maladie, ok, qu'est-ce que le mal veut dire? Et puis elles font du tri dans leurs relations, elles changent leur alimentation, elles changent de métier, elles changent d'état d'être. Et tout ça en fait fait que, en plus de guérir, elles sont une personne différente, beaucoup plus épanouie. Et sans cette maladie-là, elles n'auraient pas en fait fait ces transformations-là. Donc finalement, la maladie, on peut se dire « Ah mince, vraiment pas de chance, ma pauvre, etc. » Donc c'est mal. Finalement, la personne, eh bien, elle change, elle reprend son pouvoir personnel, elle se rétablit. Ah en fait, quelle bénédiction. Donc en fait, finalement, tout est un point de vue de perspective et c'est à toi de choisir la vision que tu as envie de porter sur les choses. Donc voilà, même les épreuves, même les échecs, même les périodes de tourment, même les périodes de chaos, les périodes de grande transition sont toujours justes et sont toujours pour te faire évoluer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires où tu en es dans ta vie. Si tu traverses des périodes pas faciles, des challenges, si tu as vécu un échec et comment est-ce que tu as rebondi aussi, qu'est-ce que tu en as fait, est-ce que tu as fait preuve de résilience, est-ce que c'est pas facile pour toi, dis-moi, je te répondrai, ça me fait toujours très très plaisir d'échanger avec toi et peut-être aussi je serais curieuse de savoir lequel de ces points tu mets soit déjà en place, soit que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, parce que petit à petit on peut faire des grands changements et changer complètement de vie en se changeant soi-même. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une très très belle journée. On te dit à bientôt dans une toute prochaine vidéo. Ciao ciao.